l'émission musicale francophone du retour numéro 1 au pays. Véronique et les Fantastiques avec Marie-Soleil aujourd'hui. Salut tout le monde. Hey, j'aime ça, j'ai des choristes en ce mercredi 10 juin. Bienvenue tout le monde. Je vous présente mes fantastiques du jour. Mathieu Pepper. Michon. Virginie Fortin. Allô. Et Christine Morancy. C'est moi au Félixon. Wow! C'est impressionnant quand même. Merci. On vient qu'on le sait plus. Bien qu'on sait plus. Écoutons. Salut les amis. Salut. Vous avez l'air dangereusement en forme. C'est un appel à l'aide. Un appel à l'aide. Oui, tellement qu'on va bien. Il y a des petits airs d'orage à Montréal, donc je le sens, l'énergie d'orage, oui. orageuse ici en studio. Grisaille. Oui, on va partir ça vite, les amis. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Je vais commencer par un tour de table avec toi, Virginie. Il y a quelques jours, il y a moins d'une semaine, on a pu voir la toute première bande-annonce officielle de Hanté, ce film d'India Desjardins dans lequel tu joues un fantôme. Es-tu contente de ce que tu as vu? Je suis très contente de ce que j'ai vu. Oui? J'ai même pas eu encore l'occasion de voir le film au complet. Les seuls petits bouts que j'ai vus, c'est en allant faire de la post-synchro. Tu sais, quand tu vas reparler un petit peu sur ton fantôme parce que le micro a mal enregistré au moment Ça, c'est un signe. Ça, c'est le micro fucké. C'est parce qu'il y avait des vrais fantômes dans la place. Exactement. Fait que, donc, j'ai tout aimé. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir le film. Je pense que c'est très beau, puis c'est très drôle, puis c'est quelque chose, c'est un ton qu'on n'a pas vu depuis longtemps, sinon peut-être même jamais au Québec. Ça a l'air super bon. Ça a l'air très drôle. Ça va sortir évidemment avant l'Halloween. Ça sort le 9 octobre. Bravo. Puis merci d'être là. Bravo. Merci. Mathieu Pepper. Salut. Le grand jour approche. Il y a plusieurs grands jours qui approchent pour toi. L'ouverture du Bagel Club, on attend ça. Il n'y a pas de date encore. Bon. Il n'y a pas de date. Le mariage de l'ami de ton ami Stéphane Rousseau. Il n'y a pas de date ça non plus. C'est bien flou. C'est flou. Mais là, ton texte de célébrant, y es-tu prêt pour les noces? Parce que la semaine dernière, quand tu étais ici, tu nous en as parlé, on sentait qu'il y avait encore des petites fils à attacher dans cette affaire-là. Oui. Oui, ça a été repris par beaucoup de médias en disant genre que c'était que genre je droppais une bombe puis que là on peut s'enlever une bûche. J'ai juste dit que ça me stressait puis que ça avait l'air de normal. Ben oui, puis là tout le monde a pris ça comme si c'était un appel à l'aide là. T'en fais beaucoup des appels à l'aide ces temps-ci là. Oui, mais c'est mon mode de vie. J'ai toujours fonctionné en appel à l'aide. Mais ton sujet va être un appel à l'aide. Absolument. J'ai travaillé ça approche, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est fini. Mais oui, ça s'approche de quelque chose. Vas-tu le roder au bordel? C'est ça, je peux pas roder. Ben, c'est ça que je trouve tough. Non, mais pour vrai, monter sur scène, là, je vais mettre des guillemets parce que c'est vraiment plus comme un. C'est son moment, plus. C'est leur moment, Stéphane. Un bout de gazon, puis peut-être de la pluie, là. Mais. On espère de la pluie. C'est rare qu'on dit des affaires qu'on n'a pas rodées. Non, vous trouvez pas que. Devant du monde. Tu nous le feras pendant les tunes. Ah, oui. Ça, c'est bien me connaître, ça. Oui. Ben, merci d'être avec nous, mon père. Ça me fait plaisir, ça va très vite. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Oui, la gang, je suis allée vite. Oui. Parce qu'il y a une star dans place. Ah, non. Christine Morancy. On va-tu en revenir tu de ça? es la star du jour. Qu'est-ce qu'elle a fait, là? Qu'est-ce qu'elle a fait? La star du jour. C'est moi. Oui, et pour plusieurs raisons, ma Cricri. Alors, je commence par défiler, mais je garde le plus gros point pour la fin. Oui. Commençons par dire que ton nouveau spectacle bien fait est toujours en rodage un peu partout au Québec. Ça a l'air de se passer super bien. C'est fou, Red. La réception est bonne. C'est incroyable. En fin de semaine, tu vas être à Trois-Rivières pour 2 shows, 13-14 juin, mais c'est complet, comme, tenez-vous bien, les 26 prochaines représentations. Faut pas le dire trop fort, ça m'angoisse. Ouais, ça te fait ça? Ben, c'est parce que c'est baisser vos attentes, c'est du rodage, tout le monde. Oui. Mais on fait des jobs. Mais pour vrai, les gens sont. C'est ça qu'ils c'est le veulent voir. fun comme travail. Je pense que les gens le public comprend de plus en plus que c'est un rodage. Je pense qu'il y a des vrais fans de rodage. Ils aiment ça, voir la construction d'un spectacle. Toi, t'en fais partie, d'ailleurs. Oui, moi, j'adore aller voir. Voir des rodages. Oui, j'aime ça voir l'évolution d'un artiste, d'une création. Oui, j'aime ça. Ben, tu viendras. Ben oui, je vais y aller. Ben, c'est plein. C'est plein. Oui, c'est plein. Tu viendras à la 27e date. Ben, c'est ça. ChristineMorancy.ca. J'ai vu qu'il y a des dates déjà. Puis on en ajoute tout le temps. Ben oui, parce que là, tu sais, c'est ça. Ça vend. Ça arrête plus. Des fois, tu sais, il faut y aller. ChristineMorancy.ca pour les dates, les billets. Alors, autre dossier. La dernière fois que tu es venu au Fantastique, tu voulais faire castrer ton chien
Lucien Bertrand, puis conserver ses couilles. T'en es où dans ce dossier? C'est fait, là? Les couilles ont maintenant quitté le formol, sont une petite poudre, ils sèchent, sont en train de se faire momifier. Je peux pas croire qu'on a le droit de faire ouais, ça. Moi aussi, je trouve pourquoi? ça Pourquoi on n'aurait pas le droit? Quand tu chasses l'orignal, tu peux bien faire momifier sa tête? Oui. Bon, mais pourquoi pas ses balles? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec les couilles de Bertrand une fois que ça va être abouti? Un genre de mémorium? Des boucles d'oreilles, peut-être, qui sait? Des boucles d'oreilles. Oh non, mon Dieu. Mais tu sais qu'à chaque fois qu'on va te voir avec quelque chose de rond maintenant, on va te voir n'importe quel bijou rond, un porte-clés ou peu importe, on va penser que c'est les couilles à Bertrand. Chinoises, on peut pas ça, on peut pas. Non, ben là, Virginie, franchement, elle va trop loin. Pourquoi? Une momie, ça a le droit d'avoir une relation sexuelle, je pense. Oui, mais moi, j'ai le droit de garder mon terrain neutre. On est allé quelque part, je voulais pas vous amener. C'était trop, Virginie. Mais c'est parce que j'ai pensé à tous les objets ronds, puis regarde, il se passe rien dans ma vie. Fait que première affaire qui est venue, c'est boule chinoise. Mais oui, c'est sûr. Alors, on vous laisse expliquer ça aux enfants dans la voiture. Mais la raison principale, Christine, pour laquelle on voulait que tu sois la star du jour aujourd'hui. Plus que les couilles de Bertrand, ça va être dur à taper. Non, mais attends, c'est parce que comme les couilles de Bertrand, c'est aujourd'hui ta dernière présence au Fantastique. Oui. Alors, c'est ta décision. Tu l'as annoncé toi-même à Véro il y a quelques semaines. Peux-tu expliquer aux auditeurs comment tu es en arrivé là? Pourquoi tu as pris cette décision-là? Pourquoi tu les abandonnes? Vas-y. C'est à cause, je viens de suggérer que les couilles c'est à cause de Virginie. Oui, moi, j'hésitais à revenir ou pas. Puis là, quand elle a parlé de boule chinoise, j'ai fait un signe à Félix de coupe-moi du payroll. Non, mais parce que c'est beaucoup de radio, je trouve, avec le midi. J'ai enchaîné aussi le matin. Tu sais, avant, je faisais le matin à Énergie. Après ça, j'ai fait le matin à Rouge. Après ça, j'ai fait Les Fantastiques. Après ça, on a eu le show du midi. Fait que j'ai comme besoin de prendre... je veux pas prendre une pause. J'adore ça. Tu continues complètement midi à l'automne. Je continue complètement midi avec Pipi. Puis, tu sais, ça m'a permis de faire des rencontres incroyables. Les Fantastiques, c'était vraiment... Ça a été mon école. Il s'est passé des affaires incroyables, des fous rires hallucinants que je vais jamais oublier. Genre le coup de gong. Attends, on a sorti quelques effets saillants. Très bien. De ton passage remarquable au Fantastique. 4 fois star du jour. En 6 ans. Oui, bon, c'est remarquable. Oui, c'est beaucoup. Ben oui. Ben, toi, tu l'as été combien de fois? Genre 0, moi. Une, genre. Impossible. Je pense que j'étais à Star du jour une fois ma première. Mais c'est pas une compétition. Ben, c'est un peu une compétition. Ben, c'est un peu, ça s'appelle Star. C'est ça, parce que moi, ça serait pas mettons, je compte employé là-dessus du pour mois, un c'est pas une Olivier, compétition. On sait là, que vous bonifiez nos cachets, en tout cas. Félix, bon, le fameux coup de gong, tout le monde s'en rappelle. Ton clip La Belle et la Bête. Ton French avec Félixon au spectacle de la millième. D'ailleurs, on l'a réécouté hier, nous autres, en petite gang, la captation de la millième. Là, il n'y en aura pas jamais de diffusion de ça, mais nous autres, on s'est fait un petit cadeau. Et il y avait plusieurs grands moments qui venaient de toi directement, entre autres, quand les actrices ont refait tout le sujet de Joël sur l'urinothérapie. Quand tu découvres que Joël a bu sa pisse au début des années 80, c'est un moment épique de Véronique et les Fantastiques qui est souvent cité par les auditeurs comme un des plus grands moments de l'émission. C'est à Joël qu'on doit dire merci. Là. C'est lui qui s'est sacrifié de l'urine dans la gueule pour qu'on fasse ce sujet-là, puis qui m'a mis hors de moi. Ah oui, bien clairement. Puis ton French avec Félixon à la Comédie Musicale, c'était un grand moment. On t'a connu, tu as commencé ton premier one-woman show. On t'a connu, tu as acheté ta première maison. Oui. Tu as adopté Bertrand. Oui. On a appris à connaître ton filleul, ta mère, ton amour pour les gratuités aussi. Et ta première présence, ça remonte au 25 août 2020. Okay. C'était l'époque où tu animais Corde raide à Z-Télé. On retourne en arrière. Là. Tu taquinais Pierre Hébert à grands coups de doudou puis de coussin avec vos faces dessus. Oui. Puis après, the rest is history parce que maintenant, t'animes complètement midi avec lui. T'sais, c'est cette complicité-là qui a mené à votre émission. Absolument. C'est grâce au Fantan. En fait, c'est né d'une story de réseaux sociaux où ils nous ont matchés parce que on était les deux fantastiques ce jour-là puis on était arrivés à l'heure, nous. Fait que là,
complicité était évidente. C'est là que c'est né, votre complicité. C'est là où on a fait, on a bien du fun ensemble. Puis, c'est de là qu'est né complètement Midi. Fait que je dois tout au fantôme. Ben, j'espère que tu vas t'en rappeler. Parce que c'est tout à cause de nous autres. C'est la façon de finir un hommage. Tout ton beau succès. À cause de nous autres. C'est à cause de nous autres. Oublie-nous pas. Non, mais ça a été une maudite belle ride, ma Cricri. Oui, je vous aime tant. Puis, tu sais, je dis, je m'en vais, mais moi, sûrement revenir de temps en temps. Non, mais tu pars. C'est correct. Non, mais je peux pas. J'ai ma passe, là. Elle a sa Ils vont rentrer quand je veux. Non, mais 16 heures, toi, ta passe, ça marche plus, hein? Ah oui, ils l'ont barré? Non, exact. Ah ben, elle va être barrée. Je fouillerai juste dans vos tiroirs à cochonnerie d'abord. Non, mais ça, c'est correct. toute l'équipe, Christine, te dit merci. Ben, merci à vous autres. Adieu, au revoir. On On a fait l'émission avec nous aujourd'hui. Non, mais c'est en larmes qu'on commence ce show-là. Aimerais-tu qu'on commande quelque chose à manger pour célébrer ça? Les boss payent la traite. Demander s'ils répondent. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on veut? Mais c'est Non, toi, c'est toi, c'est ton dernier moment. Ben, laissez-moi y penser pendant la toune, puis on commence. Les couilles. Ah, non, avec Virginie! Non! Mais des petites boulettes de viande qui nous rappellent des testicules. Oh, ça, ce serait délicieux. Dans une belle sauce sang claire. Miam! Momifier mon lunch! Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Avouez que vous l'avez tous chanté dans votre voiture, la rue principale des colocs en souvenir. Ben non, oui, t'es pas en studio. Mais oui, 16h08. Véronique et les Fantastiques, on est là. Merci de nous avoir choisis. Puis merci d'être si nombreux à l'écoute. Beaucoup de réactions au 6-12-13, évidemment, à l'annonce que tu viens de faire, Christine. Ton départ de Véronique et les Fantastiques, c'est ta dernière présence aujourd'hui, mais il y en sera question dans ton sujet en deuxième heure. On va parler des fins, entre autres. Oui, comment vous vivez ça, les fins? Parfait. Je suis sûr que Pepper, il vit ça super bien. Ah, Pepper, il est proche de ses émotions. Là, là. Ouais, alors moi qui a l'air d'un dépressif. Ah ouais. Non, mais j'aimerais ça que tu pleures. Oui. Tu veux faire pleurer Mathieu, c'est ça ton but. On va laisser toucher la corde sans fil. Et bonne chance avec ça. Mathieu est là, Christine Coucou. et Virginie, bien sûr. Je sais pas, les amis, si vous aviez vu passer cette affaire-là. Ce sondage qui avait fait quand même jaser en 2023, qui avait révélé que 50% des hommes pensent être capables de faire atterrir un avion de ligne en cas d'urgence. Une grande confiance en eux. Donc, un homme sur deux. Mais quand tu demandes la même question à des femmes, 20% seulement disent oui, moi je pense que je serais capable de faire atterrir un avion de ligne. Le 20%, c'est des pilotes de ligne. Ben, genre, alors, cet excès de confiance en soi, là, qui est expliqué par l'effet Dunning-Kruger, il y a un nom pour ça, c'est un biais cognitif qui pousse à surestimer ses capacités. À l'époque, c'était devenu viral sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui riaient de ça. Mais il faut croire que ça se peut pour vrai. Parce qu'hier, on a appris qu'un gars a piloté sans la licence requise. OK? C'est un ancien pilote d'Air Canada qui est accusé d'avoir utilisé, en fait, il a falsifié sa licence, son permis, pour piloter des centaines de vols, des gros porteurs, là, dans une longue carrière, basée, entre autres, pas n'importe où, à l'aéroport Pearson à Toronto. Le gars a 59 ans. Il a été promu commandant de bord sans le vrai papier. Il a piloté plus de 900 vols jusqu'à sa retraite toute récente en 2025. Lui, il a commencé à travailler chez Air Canada en 98. Au début, il était copilote. Fait que, c'est pas un parfait idiot. Là, je veux dire, il savait un peu qu'est-ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Ben oui, c'est ça. Mais par contre, il n'a jamais eu les papiers. Comment il s'est ramassé à être engagé là? C'est expliqué. Air Canada assure que jamais la sécurité des passagers a été compromise parce que les pilotes suivent, paraît-il, une formation périodique obligatoire tous les 6 mois pour valider leurs compétences. Donc, il a falsifié comme le papier peut-être, mais il prouvait à chaque examen qu'il était capable de le faire. Mettons que tu veux expliquer la fraude en question. Il y a un policier qui a dit, c'est comme si un médecin qui a un permis pour exercer la médecine familiale, mettons la médecine générale, se met à opérer au cerveau dans son bureau. C'est pas recommandé. C'est pas les mêmes compétences. C'est le même métier à la base, mais c'est pas les mêmes affaires. Vous autres, quel métier vous pensez que vous seriez capable d'exercer sans avoir nécessairement les diplômes ou les exigences? Détective! Oui, moi aussi! Oui. Je pense que je serais bonne. Oui. Toi, moi, Pascal Renaud-Hébert, un trio d'enfer. Détective, absolument. Oui. Je peux pas croire qu'il faut faire Nicolette pour ça, moi. Pas pour la police, pour les enquêteurs. C'est ça, là. Mais moi, je voudrais être enquêtrice, là. Oui. Moi, absolument. Tu pourrais être détective privé, je pense.
Ouais, mais on dirait, je veux pas ça, là. Genre, être un peu mystérieuse, puis fumer des clopes, être comme, oui, vous avez quelque... Tu sais, c'est pas... Moi, je veux être enquêtrice, là, genre, arriver, il y a eu un meurtre ici, puis c'est par où, le splash de sang, puis comme, c'est ça, mon métier. Ah ouais, la grosse affaire de... oui. Vous C'est ça, mon métier. Y a-t-il un métier où vous dites, moi, je pense que je serais capable de faire ça, mais j'ai pas étudié là-dedans, je connais rien là-dedans, mais je suis bonne là-dedans. Moi, j'en ai un. Je travaillerais dans un Lafleur, moi. Oui. Ouais, je serais bonne. capable, ça. Mais ça prend quelle étude pour ça? T'es capable de... Ben là, l'étude du steaming, c'est pas facile. Oui, non, c'est vrai. Maîtriser la cuisson du pain, couper les Ouais, patates. la vapeur, tu sais, au début, ça fait mal, là, ça a l'air, quand tu vas chercher une saucisse. C'est chaud, c'est chaud, la vapeur. Avec le temps, c'est ça, tu vois. Non, mais pour vrai, c'est moi, je fais chaud. partie des filles qui pensent qu'ils peuvent faire atterrir un avion. Ah oui? Pour vrai? J'ai fait un simulateur. là, Flight puis- Simulator. Non, mais tu sais, là, tu vas dans un cockpit, là, à Laval, quelque part, là, puis là, tu l'atterris, puis j'ai pas craché. Pour vrai? Ça, de un. Puis de deux, je pense aussi que je peux aller aux Olympiques si je me mets à un sport, là. Ah oui, hein? Puis, tu sais, visiblement, physiquement, j'ai des indices que non. Mais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben non, mais tu sais, juste quand je me penche, j'ai mal dans le dos. Oui, mais Fait que, mettons tu sais, le lancer du javelot, mettons. Ben ça, moi, je pense que c'est super Moi, je pense accessible. oui. Le lancer Le du poids, bateau. le oui, poids, ouais. oui. Ça. Oui. Oui. D'autres Ouais, affaires, tout ça. là. Mais plein d'autres Vite, affaires. vite, là. il y avait On d'autres. découvre des athlètes ici dans cette équipe. Cette semaine, Nive a dit à ce micro qu'il est à 100 livres d'être pilote de Formule 1. Ouais, c'est ça, Nive, Lui, il par pense contre. que... Ben, il est à 100 livres puis un char de F1, là, peut-être. Peut-être. Oui, puis avoir conduit autre chose qu'un Taos, là. Tu sais, dans le sens, c'est que je pense pas que. Non, en tout respect, là, pour Mais vos toi, organes, Mathieu, là, tu te lances en restauration, là. Ouais, Tu sais, d'une certaine manière. ouais. Ouais, d'une certaine manière. D'une certaine large. manière. C'est pas Mais- moi qui va gérer les inventaires. Moi, puis, je tu sais. pense que j'ai les talents pour gérer un restaurant. Ah, moi Ah aussi, oui? je pense. Aussi. Moi, quand je cuisine, je calcule combien ça a coûté la portion, puis je serais-tu Ah oui. capable de rentabiliser ça? Ça vendrait-tu, ce plat-là? Je pense souvent comme ça. Ben, moi, Quand c'est je cuisine chez nous. C'est un peu, je pourrais pas dire toutes les sortes d'entrepreneurs, mettons, mais là, je vis de l'entrepreneuriat en ce moment, puis je vois comme, il y a des skills que je pense que j'aurais. Après ça, je vois leur journée, ils n'ont pas de bon sens, le téléphone arrête jamais, puis j'aille parler au téléphone, mais il y a vraiment des affaires que je suis comme, peut-être que je serais capable de le faire, mais tu sais, je ferais pas un plongeon, là, nécessairement là-dedans à 100%, mais on dirait que je trouve ça, je me vois, je me dis, peut-être que je pourrais gérer une immense entreprise. Ah, Puis avec intéressant. le boss qui rentre, là, puis qui fait des tu sais, Ah, des des points. points. Ah ouais. Ah oui. À tout le monde, salut, passez un beau week-end à Mathieu, Ginette. pointe ouais, du c'est doigt quoi, présentement. Là, ça? Ah ouais. pour la radio, c'était peut-être pas payant ce que tu as fait, mais J'ai il pointé- pointe Ouais. du doigt. Ben oui, mais Chris, là, il lui, filme il même filme pas. pas, Là, on là. peut Il pas. filme pas. Mais tu sais, Ben il non, pointe en faisant un si. clin d'œil à chaque personne qui croise. là. C'est ça Ouais, qu'il faut c'est s'imaginer ça. dans la voiture. Là. Ah, ouais, c'est ça. Oui. Imaginez-vous avec beaucoup de charisme, parce que Oui, t'as pas, c'est tu l'as ça. pas, tu l'as Oui, pas puis dit, c'est au mais beaucoup de ralenti, puis il y a une charisme. musique un peu Une Exactement. rock'n'roll. bague, puis un Des petit clins d'œil. bracelet d'anglais. Oui, exact. Ouais. C'est pas des dents de lait, là, c'est des perles. là. Ah, pardon. Ça, c'est des belles Moi, perles, ça avait là, l'air des dents de lait. Là-bas, là. On a tout le temps- J'aimerais ça tester l'innocence des hommes avec le plus innocent Ben, de nos fantastiques oui. masculins. Pepper, ben Mathieu, oui. Pepper, Mathieu, Oui. pendant que tu es là, OK. Penses-tu être capable de te battre avec un animal sauvage et de gagner? Ben non. Ben non, mais- C'est trop chance. Ben, attends, il y a un sondage là, qui est une devenu marmotte. célèbre parce qu'on a demandé à des Américains quels animaux ils pensaient pouvoir vaincre à main nue. Ouais, je peux te OK, faire un... je te les nomme, puis Ouais. tu me dis si tu pourrais aussi. OK. Pourrais-tu battre un lion? Ben oui. Non. 8 des Américains pensent pouvoir le faire. 100% Ouais, mais parce qu'ils ont des américain comme guns, là, ouais, c'est comportement. ça. Non, non, à main nue, à main nue. Mais ils n'ont pas un écouté le bout de la grizzly. question non plus. Un grizzly, non. 6 des Mais Américains descends un pensent. peu, d'après moi. Attends, ça s'en Ouais. vient. Un gorille. Non. Et 12 des Américains Silverback, pensent que ça se Non, mais fait. le prochain, Un après moi, je peux le chimpanzé? pogner. Un chimpanzé, je le tue. Ben non. Ah, c'est Un là, chimpanzé? Ben non, tu seras pas Un capable. chimpanzé, Non, tu seras pas headlock. capable. De même. Non. Hey, Hey, Un Luc, chimpanzé c'est va arriver. long bras, Chimpanzé va arriver, moi. De même. Non. Clang! Impossible. Ben, non. voyons. Ah, il y a non, la non. technique, il y Le a déjà. chimpanzé, je l'éclate. C'est Mais il a déjà impossible. pensé. Moi, c'est ça qui me fascine. Là. Visiblement, tu as un plan. Non, mais j'ai même pas, c'est ça. Tu te dirais à quel point je suis capable. J'ai même pas eu besoin de plan. Je l'ai improvisé tout de suite. Puis je sais que ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va venir pour me prendre. Je vais Non, le revire. ça, c'est dans tes fantasmes les plus grands, mais dans la, quoi tu parles? dans la vérité, tu vas tomber sur le dos, tu vas pleurer, Oh. puis le chimpanzé va t'achever. Ça fait genre 15 ans Ouais. que j'ai pas pleuré. Je vais pas pleurer Le avec un chimpanzé gère ta shop de Voyons bagel pas. en ce moment. What Je veux the dire, fuck? ouais. Il se promène, puis il fait des petits focus à tous les employés de même Non, temps. c'était des. Non, c'était Non, pas non, des fuck you. oui, c'est ça que tu faisais. Un rat, penses-tu que tu serais capable de Ben, battre un rat à main nue? Ouais, un rat easy. Il faut juste que Ouais. je l'attrape, là, mais. Admettons qu'il vient vers moi, Ouais. oui. Mais s'il Ok. faut comme courir après, non. OK, 70 des Américains pensent qu'ils pourraient battre un rat. Mathieu, penses-tu que tu pourrais survivre dans la nature pendant 1 mois? Oui, je vais dire oui. Oh, ça sonore réseau, ça.
Oh, prochain concurrent d'Or Réseau. C'est pas sûr que je le ferai à la TV, là, mais Non. je veux dire, je pense que, tu sais, des fois, on se met dans cette position-là de toutes les affaires comme Survivor. Je serais-tu capable, Oui, moi, oui, ben oui. Je pense que je serais malheureux et apeuré, mais je pense que je sors de l'envie. Moi, je serais pas bonne là-dedans. 60% des Américains ont dit oui, vivre dans la nature, survivre pendant un mois, je serais capable. Mathieu, est-ce que tu pourrais conduire une Formule 1 sans avoir reçu la formation? Nive pense que oui. Lui, pour lui. Ouais, je pense que oui. Toi aussi, oui. Parce que, tu sais, c'est genre... Je pense qu'on n'est pas prêt pour la force que ça. Tu sais, pour Ouais. l'espèce de. Non, mais je suis pas obligé de le mettre dans le tapis. Ah, Tu sais, je peux rouler tranquille. OK, à la aller vitesse, faire je mes rentre au affaires. pit. Là. Ouais, exact. OK, parfait. Bon, on va faire mes affaires. C'est ça. T'es-tu capable de faire ton Costco en F1, dans le fond? C'est ça qu'on t'a demandé. Elle me rendre au Costco en F1? Ouais. C'est là, c'est sûr, je prends 2 places de parking minimum. Mais- Fait que ça, c'est- ouais. J'y vais pas un samedi ou un dimanche, Mais ça, c'est non, sûr. non, Mais, tu sais, une journée de semaine, peut y aller. Ouais. Faire son affaire. OK. Petite dernière, Ouais. Mathieu, penses-tu être plus drôle que la moyenne des hommes? Non. Moi, je dirais que oui, par exemple. Ah, ça, c'est gentil. Mais dans je le pense pas. sondage, 70% des hommes se croient plus drôles que la Ben moyenne, oui. ce qui est mathématiquement impossible. Mais tu expliques pourquoi? C'est parce que les femmes sont tellement généreuses De notre Ouais. rire. de votre rire Ouais. avec les... En date, là, On est vraiment il y a un niaise. gars qui sort de là en disant « Quelle heure par-dessus quelle heure, j'en ai sorti une, puis un autre à brailler de rire, puis elle rembarque dans son char, puis elle est comme D'accord. « Qui risque qu'il n'y a pas de Oh my répartie? God. Mais tu vois, ça va tu être sais, un peu c'est ça, juste- le sujet de Virginie tantôt. C'est Tu vas vrai? décortiquer les blagues, puis certaines blagues des plus célèbres au monde, à savoir si elles sont vraiment drôles au fond. Peut-être pas les plus célèbres au monde, mais les bonnes jokes de tradition orale de l'école primaire à Boucherville. Mais je pense OK. que, je veux dire, Ah, les ben ouais, c'est classiques, peut-être pas les nos plus- classiques Ouais. qu'on connaît. Là. De Boucherville. Ben, Oui. Non, mais c'est, je veux dire, pète puis répète, tout le monde connaît ça. Ben oui. Bon. Ça, c'est Ça pas a sorti de Boucherville un peu. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Avez-vous entendu Céline Dion, une des chansons de Céline Dion jouée à l'antenne de Rouge? On est toujours en plein cœur de notre grand concours. Vous pourriez gagner une paire de billets pour aller voir Céline à Paris le 19 septembre prochain avec les vols, l'hébergement. Vous savez qu'il y a 3 chansons par jour qui jouent entre 6h et 18h. Et quand vous les entendez, vous allez sur le rougefm.ca, section concours, pour indiquer le titre de la chanson et l'heure où vous l'avez entendue. Il y en a 3. Et puis c'est encore le temps de participer parce qu'aujourd'hui, on fait notre avant-dernier finaliste. Demain, dernière personne finaliste. Et on va aussi appeler la personne gagnante. Demain, ça va être Oh là là. quelque chose. Oh Oui, oui. là là On peut-tu là être là. Ça va culminer. Tu peux revenir. T'es la bienvenue. Seigneur. Le studio est ouvert. Je vais prendre la carte à Christine. Oui. Alors, tantôt, on appelle notre finaliste du jour autour de 17h. Mais tout de suite, Mathieu, Pepper, il paraît que tu as encore besoin de notre aide. Il me semble que ça revient quand même périodiquement. Je me Mais rappelle pas vous avoir déjà demandé votre aide. de toute façon, il faut demander de l'aide. Il faut pas avoir peur de c'est vrai. demander de T'as l'aide. raison, il y a rien de Vraiment. honteux à demander de l'aide. Merci de la remettre ça. Oui. Merci beaucoup. Demande-nous de l'aide qu'on dise non. Ouais. Non, mais en fait, j'ai besoin que vous me rameniez sur terre. Moi, j'ai quelque chose qui s'est installé dans les dernières années, c'est que j'ai des passe-temps temporaires, Des trips. momentanés, On a des des genres de trips. trips. Je Comme pogne le des- pickleball, des mettons? petites Ouais, c'est ça. C'est pickleball. fini, ça, le pickleball? Mais là, c'est une blessure qui m'a arrêté. Je pense que j'aurais continué sinon, mais. Une blessure de pickleball. Ouais, j'ai le tendon d'Achille un peu malade. OK, c'est pas une blessure d'égout. Ben, c'est parce que ça serait-tu parce que t'as Non. trop joué en état. Tu sais, je pense que quand tu tombes dans quelque chose, ça se C'est fait que ça. tu tombes très enthousiaste, Ouais. très vite, puis Mais là, il paraît que c'était un match avec un chimpanzé. Ouais, la mais clé de bras. Il a perdu 7-0, 7-0. Juste te le dire. Ouais, mais toi, t'as perdu ton tendon. Ouais, mais je gagne pareil. OK. Genre sur l'affiche, là. OK, le point. ouais, OK, ouais. J'ai des estis de beaux services. Puis Aïe, chimpanzé, aïe. t'es comme, j'ai pas quoi Ah, faire. pas quoi faire. Ouais, je l'ai déclenché. Ah, là. OK. Honnêtement, c'est même pas discutable. Non, c'est parce que là, je me sens que je suis. Là, j'ai le bagel. oui, le bagel Ça shop. prend beaucoup de mon énergie puis de Passion mon bagel. temps, puis j'adore ça. Mais là, quand ça va ouvrir, je me connais, je vais Ça, commencer à spinner sur autre chose. Puis T'es là, déjà en train de chercher comme ton prochain trip. mais c'est parce que j'adore, tu sais, j'écris une série, j'écris un show. Ouais. Ça, c'est mon volet comme travail Oui. que je fais depuis 12 ans. Puis là, j'ai toujours besoin de quelque chose sur le côté, on Oui. dirait, pour venir me stimuler. Puis là, je me suis vu, là, dernièrement, commencer à pogner des buzz puis à dire des choses à voix haute. Ah, je pense que je vais faire ça. Puis j'aimerais ça que vous me trouviez des arguments pour pas le faire. Parce OK. que c'est des affaires qui vont me coûter énormément d'argent. Puis j'ai pas vraiment le temps et les moyens de faire ça. Comme OK. là, en ce moment, je suis sur la van life. Ah, OK. Fait que 7 ans en retard de tout le monde. ben oui, c'est ça, j'allais dire un peu late to the party. Oui, c'est ça, sauf que je pense que c'est ça que j'aime. C'est de pas le faire comme je l'ai vu quand c'est arrivé, ça m'intéressait pas. Mais là, je vois le monde construire leur van, puis ils ont tellement l'air bien. Puis je sais pas où c'est qu'ils se parkent, mais à chaque fois qu'ils ouvrent leur porte, ils sont sur le bord de l'océan. Genre, Ouais, ils sont mais sur le bord à d'un 3 fleuve. heures Mais du c'est matin, aussi la que- police les réveille parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Ça, c'est le bout qui monte pas sur Instagram. là, mais C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est arrivé à un de mes amis récemment. Là.
T'as pas le droit partout là, Non, de te c'est mettre ça. n'importe C'est pas, où. la terre appartient plus. Non, mais ça a changé. C'est plus juste les parkings de Walmart que t'as le droit de te parker. Non, ben ouais. Fait que c'est sûr, c'est bleu, le Walmart, mais tu sais, c'est moins... Quand tu roules, c'est moins bucolique. Ben, là, c'est tu sais. bleu puis jaune en même temps. Ouais. Mais tu remarqueras qu'il y a beaucoup de van life qui sont à vendre après 2-3 ans. Là. Fait Oui, qu'il c'est y a- il y peut-être a pour mo- ça que t'embarques dans Van Life. Il y en a plein à vendre en ce moment. Ah, c'est peut-être ça. J'ai vu Oui, l'opportunité parce que- d'affaires. Non, mais en même temps, moi, je me dis que ça va durer 3 mois. Ben, c'est Ok. parfait. Tu sais, Partir fait en que- 23 mois. T'en revendras. Loula. Ah non, faut que je... Oui, Ouais. voilà. Loula, essaye-les, puis Oui. si t'aimes Parce que ça, aussi, investis. j'aime pas vraiment cuisiner longtemps. Tu sais, genre, Aimes-tu vidanger des toilettes? Parce que ça aussi, là, c'est ça la van life. c'est quoi là. ça, vidanger? Ben, il va falloir que tu vives avec une toilette à cassette, là, où tu vides. Faut que tu Oui, vidanges tes c'est quoi eaux une toilette à usées. cassette? Tu chies dans un tu chies dans un VHS. pot, puis faut que tu le gères après ça. C'est ça. Tu chies dans un Nous autres, tu nous as demandé du réalisme, Mathieu. On t'offre du Oui, merci réalisme. de me ramener sur Terre, mais là... Faut que tu le rembobines avec ton cul. Après ça, tu Voyons, vas le porter avant dans de les le clubs porter au Club Vidéotron. Ouais, c'est ça, Vidéotron. Vidéotron, c'est bon. T'arrives là, bonjour, une cassette pleine d'amandes. Fallait- Ouais, Eh ben, vous avez réussi. oui. C'est Ben oui. fini, ça me tente plus, la Ah, van life. Ça a été vite parfait. quand même. Ah ouais, amène-en. Ouais, mais Yes! il y avait Mais ça, le le fait de projet. prendre une douche dehors, que je trouvais le fun, mais là, j'ai peur que vous Ah, dites tu que peux te faire finalement... installer une douche à l'extérieur au chalet. Ça va remplir ce besoin-là. Ah, Tu n'auras tiens, pas besoin regarde, d'aller au c'est le Ouais, Walmart. fun. c'est vrai. Mais au chalet, j'ai une vraie douche à côté. Ouais, ça mais serait plug mieux. une douche après un arbre, marche 5 km, va-t'en te doucher dans le bois, elle revient, Bon, ben, puis c'est chie réglé. chez vous. Ah oui. Chez vous. Mais non, mais Je suis chez tu sais, vous, je suis pas dans une cassette. Voilà. Ça, c'est déjà- Non. On va revenir sur la toilette à cassette, Oui. par contre, parce que j'ai toujours pas Toujours des compris. questions. OK, je pense que je veux être peintre. non. Ah, Ouais, c'est juste que... Puis pas peintre en passe trop de temps bâtiment. avec Stéphane Rousseau. Ben- Ouais, c'est ça. Oui. Stéphane, il dessine. Ah, peut-être qu'il peint aussi. Ben Oui, non, je pense qu'il fait de l'huile un peu, mais toi, fais-tu de l'aquarelle? Je sais pas ce que je ferais, mais c'est parce que j'ai vu une vidéo d'un gars qui avait un immense studio. C'était vraiment beau. Puis, admettons, il faisait des œuvres, là, vraiment, genre, c'est 30 pieds par 40 pieds. Puis là, il était couché sur un pont. Mettons, tu sais, il s'était mis des morceaux de bois bord en bord de son affaire. Puis là, il était couché, puis il peignait. Puis là, il faisait tomber des galons de peinture. Puis là, ça tombait partout. pas Mariana Puis Mazza, ça? Non, non, il n'y avait pas une photo de David Bowie en dessous. C'est juste comme... Il est, avec ses mains, il faisait des affaires de main, puis je trouvais ça vraiment beau et sexy. Oui. Je trouvais que c'est le fun. Ben oui, mais très bien, Mathieu. je Fais-nous peux? une belle toile. Bon, OK, mais je vais le faire Ah d'abord. oui, loue un espace. Toi, t'es trop jeune pour te souvenir de la fin de carrière de Farrah Fawcett, qui était une actrice très connue dans Charlie's Angels dans les années 70. Elle a fini sa carrière en peignant des toiles avec ses totons. C'est-tu vrai? Ah oui, cherche mon ça Dieu. sur Internet. Ça, Google, c'est là. accessible, là, Oui, Pepper? ça, Oui, ça, je peux. Oui, Ben, il faut juste coucher, les c'est une toiles. petite latte puis- de bois, Oui, puis oui, ça oui. part, là. Ben, qu'est-ce, oui. Ben, Deux garde. beaux pinceaux, voilà. Ouais. T'as même des petits poils fins pour faire du détail. C'est très bon, ça. C'était quoi les autres affaires? Ben On là, les je a voulais pas de- On peut le entendues. temps. Je voulais avoir une cantine à fruits et légumes. Non. Un kiosque, ça Un s'appelle. kiosque, oui, excuse-moi, j'ai dit Bon. cantine. Non, Non, mais je voulais aussi une cantine. Non. Pourquoi non? Les cantines dans un village. Tiens, là, que bagel tout le monde- shop, là. Tu Oui, vidanges mais- la graisse, l'huile de patate. Faut que Ben- tu t'en occupes après. Ben oui, mais Libère j'ai des ta compagnies graisse. qui font ça. Ben, voyons donc. Non, mais dans le Ça la me tente patate. plus d'en parler. Je vais garder mes petits passe-temps pour moi, finalement. Ben là, J'espère C'est qu'on t'a fini. aidé. C'est fini? C'est fini. Tout à l'heure, on était dans l'accueil. Ben oui, Oui, c'est pourtant. Merci des encouragements. Ben, ça fait plaisir, Mathieu. Tu reviendras l'année que- prochaine. La van life, j'étais pro pour la life. Là. Ah oui, toi, c'est vrai. C'est t'as vraiment pas, la peinture, ça a chiré. Ouais. là. Ben non, mais t'as quand même dit chier dans une cassette. Non, ben t'as dit toilette à cassette. Non, c'est elle Non, qui a c'est dit elle. toilette à Mais toi, cassette. t'as dit chier dans quelque chose. Je me rappelle, t'as Non, dit ça. elle a rien dit. Moi, j'ai dit, faut que tu chies dans une toilette que c'est toi qui gères ta marde, là. C'est juste ça. On va J'ai te l'expliquer pendant la pause. On revient avec Virginie qui décortique les blagues célèbres. Ah oui, bon. Impatient de retrouver vos fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. 16h34, on vous accompagne jusqu'à 18h. Salut. Merci de nous avoir choisis. Salut Mathieu Pepper. Allô. Christine Coucou, Morancier est là Loulou, pour une coucou. dernière fois chez Véronique et les Fantastiques. Avant Oui, de dernière m'en fois. aller, Avant le temps. Ben, j'aimerais connaître encore le repas que tu murmures. C'est T'as-tu quoi que t'as- commandé, Ouais, là? c'est-tu commandé, là, ton Dans la dernier repas? gratuité. C'est ouvert, ils prennent sa commande, c'est pas? C'est Oh, fait. yes! Oh! Devinez ce que je mange. Des Des boules. mets chinois, c'est ça. On est mercredi, mais c'est chinois. Ah, super, Christine. On boucle la boucle comme ça aujourd'hui. Mais Virginie, c'est ton tour. Tu veux Oui. analyser les
les pires blagues communes connues, là. Ben, pire ou meilleur, ou puis analyser ou en jaser, parce que je suis en train d'écrire mon spectacle. T'es en rodage toi-même, Je suis en train d'écrire des blagues et je me rappelle avec tendresse, là, cette époque où les seules blagues que je faisais, c'est les blagues qu'on se partageait de tradition orale ou qu'on avait genre des blagues histoires d'enfants. drôles, puis oui, des blagues d'enfants, mais aussi, il me semble, dans ma famille, il me semble, dans un passé pas si lointain, ça arrivait de faire, ben, moi, t'en compter une bonne, puis tu sais quoi? La différence entre toi et un dictionnaire. C'est quoi? Il y en a pas, les deux sont épais. Ah, Tu sais, oui, oui. c'est- Le classique mais- dans chaque famille, là. Mais ouais. quand est-ce que ça a arrêté, ça? Parce que ça arrive plus, moi, dans mon C'est quotidien. vrai que ça arrive plus. Non, mais là, parce que je te ça a dis, été ridiculisé. Ben, c'est ridiculisé, mais aussi, on a troqué ça pour genre, au lieu de se raconter une bonne joke qu'on a entendue, on se monte une vidéo loufoque de c'est vrai, TikTok c'est ou d'un. vrai. Tu sais, puis après ça, ces blagues-là ont eu une petite une ressurgence en popularité par les vidéos de jokes de papa. Oui, là, c'est tu sais. vrai. Oui. Mais des fois, je me dis, mon Dieu, comment ça se fait qu'on les connaît toutes, ces blagues-là? Parce que sont pas particulièrement bonnes. Sont presque tu sais. toutes pas bonnes. Mauvaises. Ouais. Et puis le chef de file de ces blagues-là, je pense que c'est Pète puis répète. Ah, ben Ouais. oui, un grand classique. Et ça, Pète puis répète, je m'explique mal. là. C'est vraiment la mère de tous les calembours, mais on peut-tu vraiment appeler ça une blague? Moi, ma fille de 2 ans et C'est demi, comme une phrase. c'est plus. Ben oui, puis Tu sais. ça part aussi de qu'est-ce qui est drôle là-dedans. Parce que bon, on se rappelle que Pète puis répète sont en bateau. Ouais. Ben, ça, c'est déjà Et là, hilarant. oui, mais ça, c'est hilarant parce qu'il s'appelle Pète. Oui, parce qu'il y a un Mais- pet- il y a un pet qui est en patin. Sauf que originalement, Ça te prend c'est quoi de une plus, blague qui toi? était en anglais, ça vient de Pete and Repeat. Puis là, ça fait un petit peu Ah. plus de sens parce que Ah. c'est quand même fou qu'en français, le gars le moins chanceux s'appelle Pet, mais en anglais, le gars le moins chanceux s'appelle Repeat. Tu sais, c'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est que quelqu'un s'appelle Repeat. On dirait que Ah non, attends, mais la joke est pas meilleure en anglais, là. Pete non, and elle est repeat pas, are elle est on pas- the boat, non, là. elle est moins bonne parce qu'il n'y a Ben pas oui, il y a pas de Pet. pet. Tu sais, il n'y a pas Pet. Ça aurait dû être fart and repeat. Fart and repeat. Fart and repeat. Oui, parce qu'après ça, pète puis répète, c'est quoi? C'est quand le moment où on rit? Parce que Mais c'est la on sonorité aussi, la les sonorité, P, là. la Ouais. répétition. On est comme, Ouais. attends, C'est la pète puis répétition, répète. ouais. Oui, c'est la répétition. Alors là, avec cette blague-là, on compte sur quoi pour le rire? On compte sur l'espèce de drôle de courbe de l'humour de plus tu répètes. Tu sais, au début, c'est drôle. Là, c'est tellement long que c'est plus drôle. Puis là, c'est tellement long que ça redevient Ouais. drôle. Ouais. Mais la seule à tenir un rire réel avec pète puis répète, c'est si tu changes un petit peu la structure, puis qu'au bout de 13 fois, tu dis répète ton ballot. Qui reste? Pète! Et là, tu l'auras voulu. Puis là, tu pètes. Il me semble que c'est la seule façon que ça soit drôle. J'avais jamais pensé qu'on C'est pouvait vrai? virer de bord. puis Ben péter voyons au bout. donc, moi, mettons, à un moment donné, il faut que tu vires de bord. En Ouais, tout cas, ouais, avec ouais. des enfants en bas âge, Intéressant. il faut que tu la vires de bord. Enfin, Intéressant. je m'explique mal pourquoi elle est connue. Et si on est pour rester avec les prénoms inventés, Oui. connaissez-vous la fameuse blague de la dame qui appelle ses enfants pour venir souper Oui. et qui dit « Sam, pique! » Puis quelqu'un dit « Ben, grattez-vous, madame. Ouais, mais ça, hilarant. Ouais. Ouais. Ça, tu trouves ça drôle? Ben, quand toi? j'étais jeune, Moi aussi, oui, c'est une des ris blagues qui fort. m'a fait rire. quand Ah j'étais oui, petite. hein? Ouais. Ben oui. Mais qu'est-ce qui nous faisait rire là-dedans? Parce que d'abord, c'est comme un jeu de mots, mais c'est un jeu de mots Qui marche. inventé de toutes pièces Personne parce connaît un que pic. personne s'appelle Pic. Exact, Et là, c'est ça. j'étais comme, Ça avant, marche pas. avant d'avancer que personne s'appelle Pic, je suis allée vérifier sur le Et? site de Retraite Québec. Oh! Parce que là, on peut avoir accès à tous les prénoms et zéro Pic. Il y a aucun, personne n'est Personne né au s'appelle Québec. Pic. Personne ne s'appelle Pic. As-tu Au moins vérifié depuis 2019. PIC, J'ai vérifié PIQE? tout. Ah, j'ai pas PIK, j'ai pas vérifié. Mais je pense qu'il y a peut-être là. Il y a peut-être un pic. Ouais. Fait que cette blague-là, on dirait que ça me gosse que ça soit pas un vrai jeu de mots Mm-hmm. habilement fait. Il y a pas de logique derrière ça. Fait que j'ai une nouvelle proposition. OK. OK. OK, t'arrives avec des C'est- Oui, solutions, là. c'est une mère qui aurait 3 enfants. OK. Il y a Sam, Félix et Mélanie. OK. Puis elle les appelle pour souper. Puis elle dit Sam, Female. Puis là, il y a un monsieur qui dit êtes-vous correct? Où est-ce que vous avez Mel, madame? Où est-ce que vous êtes? Ça me fait mal. Oui, ça me fait Ça me mal. fait mal. Ah, j'aime mieux ça me pique, excuse-moi, là. J'aime bien mieux ça me pique. Aïe, aïe, aïe. Hey, ça me pique, Ah, ça non, parle ouais. ça parle de se gratter le cul, là. Bon. Je veux dire, Moi, je me demandais à quel moment je vais pas regretter ma décision. C'est là. Christine revient au fond. Hey, le delivery de Sam Film! Il a tellement fallu que tu travailles fort là, pour que ça marche. Hey, puis ça m'a pris du temps, je la comprenais pas, moi. Je la comprenais pas. En tout cas,
Est-ce que t'en as réinventé une autre? Parce que j'ai hâte. Oh, s'il vous plaît! C'est vraiment là, OK. Ben, connaissez-vous le numéro de téléphone des poules? Ben, 444, là. 444-1919. Ouais, quel poche, Seigneur, regarde. Ouais, mais c'est quoi le code régional? Il n'avait pas dans le temps qu'on se conteste ce joke-là, on disait pas les codes régionaux. Mais 444-19. Oh mon Dieu, on n'a pas le temps de se rendre à tous les jeux de mots. Oh! Il va falloir que tu le fasses à l'automne. Tu prendras mon sujet. Quel est le nom du plus vieux russe du monde? On s'en rappelle? Oui. Itoff Mayashev. Itoff Mayashev. Mais ça, c'était toute problématique éventuellement parce qu'il y avait le plus grand japonais puis le plus petit japonais. Puis c'est genre Ishio. Puis il reçoit le tas. Non, mais non. Vous avez jamais entendu ça? On aurait dû partir. Non, on aurait dû partir. On s'en va, on s'excuse. Dominique, elle veut que je quitte le studio. On quitte. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou la Rouge FM. Ah là là, quel épisode on est en train de vivre. Selon Josée au 6-12-13, on est en plein délire. Elle adore ce qu'on vit en ce moment. C'est-tu sa fête? Non, elle dit qu'à ça... Non, attends un peu. Josée trouve que l'épisode d'aujourd'hui s'en va direct dans sa playlist de favoris. Yes. Elle nous dit merci, nous souhaite bon été. Il reste un autre épisode demain, c'est pas fini ce délire-là. Tu veux savoir c'est la fête à qui, ma Cricri? Oui, mais s'il vous plaît! Écoute bien ça, Véronique, à Sherbrooke. C'est sa fête aujourd'hui, elle a 37 ans. Ce soir, son chum l'emmène voir Mona de Grenoble à Sherbrooke. Elle, Véronique, elle nous écoute toujours en balado parce qu'elle travaille entre 16h et 18h, mais elle manque jamais un épisode. Donc, là, elle nous demande, elle nous écoute pas en ce moment. Elle veut un bonne fête demain. Qu'elle va écouter éventuellement en faisant sa vaisselle. Là, c'est beaucoup, là. Fait que bonne fête, Véronique de Sherbrooke! Possiblement en retard. Bonne fête! C'était hier, reviens-en! 37 ans, c'est le plus bel âge, puis après, ça descend. En tout cas, salut Hop à là. Manon qui nous écoute en Gaspésie via iHeart, bien sûr. Elle fait quoi, elle? Elle mange du homard? Ça doit. Ça ben doit. On se dirige tranquillement vers la deuxième heure. Les moments forts. Une nouvelle personne finaliste pour notre concours. Céline Dion à Paris. Manquez pas ça. Bougez pas. Impatient de retrouver vos fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ouais! C'est parti pour la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. C'est Marie-Soleil qui est là avec un joyeux trio aujourd'hui. Virginie Fortin. Salut. Allô. Christine Morancy. Allô. Et Mathieu Pepper. Salut. Allô. Ah là là, quelle rigolade aujourd'hui. Ah là là, et c'est pas fini jusqu'à 18h. Christine, t'as pas encore fait ton sujet. Non. Je rappelle aux gens qui auraient manqué la première heure, c'est ta dernière présence au Fantastique après 6 saisons de moments mémorables et on va revisiter un peu tout ça puis tu vas nous parler des fins dans ton sujet dans une dizaine de minutes. Oui, parce qu'un congédiement, c'est jamais facile puis je pense que c'est important C'est important d'en parler. qu'on l'adresse. Ben oui. Exactement. Merci. On va faire ça donc dans une dizaine. On va jouer à Hitster aujourd'hui parce qu'on n'aura pas de temps demain. Ça a l'air. Fait que, c'est aujourd'hui. Yes! Ah ben là, c'est-tu ma fête? Ah ben ça va être aujourd'hui. J'ai des petits bonnes fêtes aussi, des gens à saluer au 6, 12, 13. Toi qui aimes ça, les bonnes fêtes, Christine. J'adore. Let's go! Il y a David qui nous a Bonne texté fête! pour qu'on souhaite... Non, pas lui. C'est pas lui. Souhaiter bonne fête à sa fille Maëlie, qui a 17 ans aujourd'hui. Et ce sera son bal de finissant du secondaire. Quelle étape formidable. Le 18 juin prochain. Bonne fête, bon Maëlie. bal. Ben Bonne oui. fête, bon bal, Ben oui. Colin. Bonne Ben oui. fête, bon bal! Bonne fête, bon bal! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bon bal! Toi, on te C'est souhaite quel belle beau balle à café de toi avec les balles à... Moi, c'est belle balle. Les C'est belles bon balles. bal. Ben oui, c'est Oui. ça. Et bonne fête à Geneviève Poirier qui fête ses 50 ans aujourd'hui même. Bonne fête, Geneviève! Bonne fête, Bonne c'est fête, bonne balle, bon bal. Voilà. bon bal! On est-tu rendu au moment fort? Ben, j'espère. Moi, mon moment fort, Christine, on c'est celui commence. qu'on vient de vivre. Oui, c'est ça. Ah, si, j'étais bon. Hey, c'est la dernière fois que t'es poignée pour te trouver un moment fort, Christine. Le réalises-tu? Vis ton moment. Ben alors, laisse-moi là en dernier. OK, en dernier, parfait. Virginie, moment Oui. fort. OK. Allô, bonsoir. Bonsoir. Salut, Virginie. J'ai eu la chance dernièrement de prendre une pause de ma vie de parent et avec mon amoureux, on est allé
au casino. Hein? Pardon? Oui, regardez, je sais, là, tout ça, ça n'a pas l'air de moi. Là. Ouais, c'est pas toi. Regardez, Samouraï, on est allé voir Samouraï MMA. La semaine passée, il y avait me un semblait qu'il y gala avait une affaire de d'arts combat. martiaux mixtes. Oui. Et puis, Michael Dufort, l'ancien partenaire d'entraînement de mon chum, a gagné, a défendu sa ceinture. Ben, il était super bon, c'était incroyable. Mais c'est pas ça, c'est que moi, le casino, là, la dernière fois que je suis allée, c'est quand j'ai eu 18 ans. Ah, t'as fait tes sur casino? Mais tu sais, quand t'as 18 ans, puis là, t'as le droit de faire des Hey, affaires. je te juge pas, j'étais au 281 ce soir-là. J'espère qu'elle me juge pas. Non, ça, c'est J'ai quétaine. mis des 20$ dans des machines, pas dans des culottes, là, tu sais. Bon. Continue. Mais non, mais c'est que pour moi, dans ma tête, le casino, c'est comme plus une idée qu'un endroit. Tu sais, c'est pas comme que ça faisait. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans le sens que je pensais pas qu'il y avait du monde, il y allait là pour il y a de des vrai. spectacles, il y Mais a des- ça n'a pas de bon. C'est Non, mais ça surréel. n'arrête jamais, là. Non, mais c'est quoi cette dimension? Moi, j'étais allée dans le casino, j'étais comme, what? Puis on parle aussi d'une femme qui se couche à 9h15 le soir Oui. puis qui allait. Mais là-bas, on perd la notion du temps. C'est plus si c'est le jour, la nuit, le jeudi, samedi. Oui, puis ça, c'est une stratégie pour 22, garder le monde 28. à leur machine. Mais c'est pas ça, c'est juste que j'étais flabbergastée de me rendre compte que, mon Dieu, il y a une vie là, à l'extérieur de chez nous. Il y a des milliers de personnes au casino qui jouent dans des affaires qui brillent. Non, mais j'étais flabbergastée. Comme on dirait que c'est un autre monde. Mais pour je te moi. comprends parce que l'autre fois, j'étais en auto à Montréal vers 11h30 le soir, puis je t'en revenais pas combien de gens étaient réveillés. Oui, Ils étaient sur c'est la ça. route. Et là, je me disais, voyons, il y a vraiment une vie passée, Mais là, c'est 8h30, 9h le soir. Non faut que seulement vous ils sont questionnez. réveillés, mais ils jouent à des machines en Ouais. écoutant un concert de cover, puis ça n'arrête jamais. Ah, Mais hein? ça, c'est un samedi, genre? C'est un vendredi. Non, il sait plus, il n'y a pas Ouais, de mais dans le notion. sens, du temps. vendredi soir, le monde est. Je le sais, encore au Mathieu. courant que Je les le gens ont une vie. sais. Je sais que les gens ont une vie, mais dans ma tête, le vendredi, ils vont au resto, ils vont prendre un verre, puis à 11h40, ils sont un peu girlos, puis ils vont se coucher. Elle a 2 Mais bébés, là, puis tu sais, ils sont t'es arrivé, je peux te le dire, t'es arrivé en disant que t'as eu le temps de prendre une douche, c'est quasiment Oui. ça ton moment fort. Oui, tu sais, c'est fait ça. que c'est pour te dire Ben, comment sa vie est dans une autre dimension. Fait que, voyez, mais oui, mais moi, je trouve que ma vie est dans une dimension qui se peut. Le casino, ça a l'air de pas exister. Non, le casino, c'est vrai que c'est quelque chose qui. En tout cas, fait Surtout que quand mon- tu ramènes au fait que c'est gouvernemental. Là, Oui, dans le sens où c'est- aussi. Il y a Fait ce que mon moment layer-là fort, qui est- c'est ça. C'est que je suis sortie de ma petite dimension tranquille et genre, j'ai été projetée Mais tu dans t'es-tu dans le saoulée, futur là? qui n'existe pas. Vous êtes J'ai bu vous- deux verres de vin blanc. là. Aïe, Ouais. J'ai oh! fini les balles à l'air. Mais tu connais-tu la joke des trois qui s'en vont au casino? Ah oui, c'est un Québécois, Reine, un autre. Valkyrie, puis Poutine. Puis là, ils spinent la roue, puis ils font Reine, Valpru. Oh mon Dieu, tu aurais tellement aimé ça que tu trouves un bon jeu de mots. Mais c'était bon. Je comprends pas, Rival. Rien ne va plus. On est-tu Rien ne encore va dans un plus. moment fort? Je pense qu'on est dans les moments On faibles. dirait qu'on est rendu des moments faibles. On dirait que je ne sais plus ce qu'on est rendu. Mathieu, moment fort? Attends, juste dire que je voyais Christine avec Il un a crayon. fallu que puis je m'énote elle parce que je l'écrivait. l'aurais oublié. Elle écrivait ça. Elle les a écrits, puis ça voulait quand même rien. Mais ça voulait dire rien ne va plus. Ben non, mais ça. Les jeux sont faits. Oui. Là, Les Reine, jeux, là. Valputine. Ah, fallait vraiment être là Ouais. pendant la première heure pour apprécier. Oui. Rewindez si vous écoutez en balado. Ça fête à qui? Non, il n'y a pas de fête. Mathieu, t'as-tu un moment fort? Oui, j'en ai un petit court rapide. Ben oui. Euh, Je vais le prendre rapide. oui. Tu sais, là, je me parfait. suis éternisée sur le casino. Oui, c'était interminable ton affaire. Là. Tout ça pour finir les balles à l'air à cause de deux. C'est quoi ton moment fort? Oui, m'excuse. C'est une hâte, ça finit. Non, mais j'ai découvert un jeune entrepreneur qui fait une compagnie. Quoi? Qui appartient. Qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, c'est pas des conditions de travail, ça. Non, je J'essaie de C'est m'ouvrir. qui puis fait le jeune entrepreneur? il fait, ça s'appelle. Un magasin de bagels. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, mais bientôt, il part en van life et chie d'un cassette. Bon, vas-y, Mathieu. Il fait, et ça s'appelle Unique Plastique, puis il prend des. Oui, tu le connais? Il prend. Ah oui, c'est bon, OK. Il prend des. Plastique à usage unique. Ouais, mais non, mettons des cônes oranges brisés ou des pots de pilules. Il est shred, il est fait mouler, il fait fondre le plastique, puis il fait des pinces à cheveux qui sont presque incassables. Puis là, il est comme en train d'expand, puis il essaie de rentrer dans les pharmacies parce qu'il prend les pots de pilules pour en faire des tellement pinces. bon. Fait que c'est vraiment. Puis il documente tous ses réseaux Toi, sociaux. les C'est portes vraiment le ces fun. pinces-là, les pinces à Non. cheveux. Moi, je porte- Moi, j'aimerais ça de voir avec ces pinces à cheveux-là. Non, moi, je porte pas les pinces à cheveux. J'ai pas acheté encore. Comment s'appelle-t-il encore? Ça s'appelle Unique Plastique. Unique plastique. Unique avec Plastique. IK? Puis son nom, c'est Alexandre Tanguay. Pardon? Unique, UNIK.
Non, unique Q, comme ça s'écrit en français. Je sais pas, moi, unique plastique, on sait Non, pas. mais n'importe qui recycle et qui récupère du plastique, il faut saluer ça. Là. Ça, c'est une belle initiative. Ben oui, il faut saluer ça. Ouais. Oui. C'est ce que je viens de faire dans mon moment fort. Bravo. J'ai salué ça. Non, mais le gars, il est vraiment intéressant. Puis là, il essaie de trouver de plus de... Oh, je me tourne plus. Non, Alors, non, mais je l'aime. Christine, maman fort. Ah, mais moi, vous allez voir, c'est fort, moi. Ah, ouais, moi, je m'en vais faire un tour de Montgolfière. Je capote, moi. Je vais-tu mourir là, tu penses? Ben, ça dépend. C'est quoi? C'est-tu dans le cadre d'un festival ou il y a quelqu'un qui a construit quelque chose de louche dans sa cour? C'est juste comme des ballons de chez nous, Montgolfière. Non, mais c'est une compagnie professionnelle, puis tout. Mais là, moi, j'ai peur parce qu'ils m'ont expliqué comment, quand ça atterrit, cette affaire-là. Oui. Oui. C'est un Ça peu a l'air comme... compliqué. Non, mais tu peux débarquer avant. Faut juste que tu t'aimes, mais avant que ça frappe le sol, toi, tu débarques. Tu sautes. Mais comment ça, c'est Tu compliqué? penses que j'ai une quand ça rotule atterrit? pour ça, moi? Non, Sauter c'est d'un très... panier à Ils ça vont du pas sol. décoller s'ils vendent trop ou si les conditions sont pas bonnes. Non, c'est pas décoller le problème, c'est atterrir. Mais le petit les panier deux. à pique-nique se dépose tranquillement sur le sol. puis- Non, ça Non. se dépose pas tranquillement Non, sur le sol. c'est comme là. atterrir en parachute. Ça break dans le gazon, faut que tu lèves les pattes contre poids. Puis... Les pattes sont dans le panier. Pas facile. Ouais, mais tu sais, quand même. Ben, c'est quand ça? En juillet. En juillet. Tu nous tiens au courant? Ben non, parce que Ben là, non, tu parce que je quittes les reviendrai plus Fantastiques. jamais. OK, fait qu'on écoute complètement midi à l'automne C'est pour ça. savoir si tu as survécu C'est à ta un super Montgolfière. bon moment fort. Ben oui, C'était bon, c'était ça valait la ça. peine d'attendre à la fin. C'est ça que j'ai aimé. le Mais je pense que ça aurait plus. été un meilleur moment fort si, Colin, tu sais, si tu l'avais vécu. Tu comprends ce que je veux dire? Hey, C'est un tout le moment monde- fort du futur. Oui. futur. Mais je Ouais. recommence. Mettons, Ok. je suis moi du futur qui revient ici. Ok, Mais non, fallait. t'es morte Je fais, en aïe, aïe, Montgolfière. c'était malade. Je suis morte, mais j'ai tout aimé. Ça serait là que je lancerais le concours. Envie d'aller à Paris voir Céline? Merci beaucoup. Céline Dion? C'est bien rouge. Faut enchaîner parce qu'il y a des gens qui attendent notre appel. Qui sont ces gens? Ces milliers de gens qui se sont inscrits au rougefm.ca section concours quand ils ont entendu une chanson de Céline à notre antenne. Alors, vous savez qu'on a mis la main ici à Rouge sur une paire de billets pour voir Céline Dion à Paris le 19 septembre prochain. Un week-end de rêve qui inclut les vols et l'hébergement à Paris. On fait notre avant-dernier finaliste aujourd'hui et on pigera le grand gagnant demain après avoir fait une dernière personne finaliste. Alors, je pige tout de suite et Phil, tu composes le numéro. La guitare, elle reste tout le long. Oui, ça va être en loop qu'on appelle. C'est un... C'est pas Jean-Jacques directement qui arrête pas de louper sa guitare lui-même. là. Il est en attente, ça à deux. Jean-Jacques, il n'est pas inclus dans le forfait, je veux juste le préciser. Oh, ben, il n'est pas inclus. Il est toujours un peu inclus. Arrêtez de niaiser, ça va répondre. Oh, excusez. En même temps, J'espère que ça va répondre. Demandez si c'est sa fête. je souhaite pour elle. Si ça répond pas, c'est quoi les règles? Est-ce que ça veut dire? Ben, je pense que Et c'est moi qui finaliste va. quand même. Oh, Oui. ça sonne plus. Finaliste. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Valérie Arbour? Oui, Valérie de Saint-Sébastien. oui, Salut, c'est Marie-Soleil Michon pour Véronique et les Fantastiques. oui. Je t'appelle pour t'annoncer que tu es notre finaliste du jour pour aller voir Céline à Paris. Valérie, t'es-tu encore là ou tu fais un AVC en direct? Ah, c'est fabuleux. On t'attrape, là. D'après moi, on te surprend, là. Oui, vraiment trop. Combien de fois tu t'es inscrit au concours? Es-tu à l'écoute de Rouge, là, de 6 h le matin à 6 h le soir pour manquer aucune chanson de Céline? Pas mal, oui. Pas mal. Ma maman, elle a inscrit genre peut-être quoi, genre 5 fois au moins. Ah, ben garde, tu vois, ça a été payant. Alors, t'es notre finaliste du jour. Une chance sur 12 d'aller voir Céline à Paris et t'auras pas patienté longtemps puisqu'on fait la personne gagnante. Demain! Dès demain, donc reste près de ton téléphone. Bravo, Valérie Arbour de Saint-Sébastien. C'est ta fête, Valérie! C'est ta fête? Valérie, je te parle! C'est ta fête? C'est quand ta fête, Valérie? Moi, c'est en octobre. En octobre. Ah. Ben, septembre, octobre, Ben très oui, bien. Très bien. Très bien. Ben, merci de nous écouter, Valérie. C'est-tu un autre moment fort, ça, Christine? Bye bye. Je l'ai tiré un peu pour que ça soit meilleur. Ben oui, c'était meilleur. Merci à Voyage Simon Pelletier pour les vols et l'hôtel à Paris. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Avec Mathieu Pepper, Virginie Fortin, Marie-Soleil qui remplace Véro et Christine Morancy dont c'est
c'est le dernier tour de piste au Fantastique. Tu nous as annoncé en début d'émission que tu continues complètement à midi, mais tu nous abandonnes. Oui. Et on a décidé, on t'a offert un cadeau. Ça vient d'arriver d'ailleurs. On a pris la carte de crédit des boss. Oui. Et on t'a offert de commander ce que tu voulais manger pour. Qu'est-ce que tu as choisi? Sans surprise, j'ai commandé du chinois. Ben oui. Puis ça a l'air bon, ça sent bon. Ça sent bon, puis là, tout est devant moi. Cochon rare. Cochon. Je te laisse toute la place pour parler des fins. Les fins justement, j'ai faim. Alors, on va faire ce cours quand même. On va faire ce cours. Très bien. De toute façon, on est en retard. Fait que, non, mais pour vrai, je voulais savoir comment vous viviez ça, les fins, parce que j'ai comme un amour-haine pour les fins. C'est sûr que c'est plus facile quand c'est une décision qui est mûrement réfléchie, que c'est toi qui décide de mettre fin à un projet. Évidemment, je vous apprends rien, que c'est plus simple dans ce sens-là, parce que tu as le temps de te préparer, tout ça, mais on dirait que la fin a tellement de sens, puis il y a tellement de places où ça peut arriver dans des micro-situations, comme dans des trucs... La vie peut finir. Exactement, que la vie finit. Puis non, mais je pense que c'est là qu'elle s'en allait, mais elle n'osait pas le dire à cause d'être humoriste. C'est vrai? Non, mais la mort, moi, je pense à la ménopause aussi, c'est la fin de quelque chose. La fin de plein d'affaires, tu sais. Fait que, tu sais, la fin d'une relation, la fin de... donc, je voulais savoir comment vous viviez ces fins. Oh, wow, la belle phrase. La belle question. Elle n'a pas préparé son dernier sujet. Elle s'en va. Pas de temps à mettre là. Mais moi, ça me fait la peine, la fin. Mais en même temps, je pense que la fin de quelque chose, ça me fait de la peine parce que ça me fait voir le temps passer. Tu sais, mettons un déménagement, c'est un marqueur de temps. Oui, c'est un gros marqueur de temps. Tu sais, ça me fait beaucoup de peine quand les choses finissent. Après ça, je suis très capable de me dire, OK, ça, c'est fini, c'est derrière nous. Mais quand je prends le temps d'y penser, tu sais, mettons, c'est ça, une relation. Mais le déménagement, qu'est-ce que tu allais dire sur le déménagement? Ben, c'est que je pensais que c'est parce que j'étais attachée à la maison. Là, tu sais, moi, j'aime pas ça déménager parce que oui, c'est beaucoup de stress puis les boîtes, tout ça. Mais je pense que c'est juste parce que ça marque la fin d'une étape. Tu sais, parce que quand t'as de la misère à te rappeler c'était en quelle année, t'as juste à penser à où est-ce que t'habitais. Puis là, ça marque clairement sur la ligne du temps le début puis la fin de quelque chose. Mais t'es-tu capable de passer à d'autres choses puis d'être dans une nostalgie saine, mettons? Oui, je pense que je deviens dans une nostalgie saine. Okay. Mais les fins, vraiment, ça me fait juste de la peine parce que je vois le temps passer puis le temps passe jusqu'à l'ultime fin. Là, c'est ça. Éventuellement, que genre... mais c'est vraiment par rapport au temps qui passe que la fin me dérange. C'est pas tant l'affaire qui finit. C'est juste comme, là, on vient de faire une petite marque dans la ligne du temps de la vie. Tu sais. Oui. Mathieu? Mais oui, parce que Mathieu, t'as pas l'air de quelqu'un qui gère bien les fins. Pourquoi? Mais pourtant, t'as plein de projets. Tu sais, comme t'as plein de petits projets, on dirait que quand quelque chose se finit, tout de suite, tu commences autre chose. Oui. Ou c'est déjà entamé, même. Oui, parce que... c'est ça qui te permet de fermer. Oui, c'est ça, exact. C'est que ça m'aide à faire... Mettons, le peu de fois que j'ai eu envie d'une fin, je l'ai regretté après. Mettons, entre deux draps, la dernière saison, j'étais rendu... j'étais avec mon partenaire co-réalisateur, François Saint-Amand. Il était parti. Puis là, j'étais rendu avec Jean-Philippe, un autre gars extraordinaire, mais c'est comme si j'avais plus de charge de travail, puis ça m'avait épuisé. Puis vers la fin, quand on était dans les tournages, je me rappelle faire comme OK, là, faut que ça finisse parce que je commence à être épuisé, j'ai fini que je suis moins bon, j'ai fini que je suis moins le bon partner que j'aimerais être. Puis aussitôt que c'est fini, j'ai vraiment regretté d'avoir pensé à la fin pendant. Fait qu'il y a une partie de moi qui a comme envie de repousser les fins parce que j'aime pas vivre les deuils puis tout ça. Mais il y a une partie de moi aussi qui c'est comme parce que si je pense à la fin ou si j'accepte tranquillement la fin, j'ai l'impression que je suis pas en train de profiter du moment là, d'emmagasiner. Fait que c'est comme un genre de c'est comme un mix d'émotions, mettons, mais non, je déteste. Même une fin de soirée, ça peut me... Oh mon Dieu, OK, on est là. Ouais, j'avais un numéro là-dessus dans mon show, mais c'est comme si... Mes amis, ils savent, je veux pas qu'une soirée finisse, puis je suis le gars qui fait caler un dernier verre à tout le monde, puis que j'essaie de l'étirer le plus possible, de moins en moins en vieillissant, mais puis ça, c'était mon envie, c'était de pas retourner à la maison, de pas genre, que ça soit cette fini, soirée-là ce beau moment-là. Oui, on a du fun, c'est le fun, je veux que ça continue. Mais le monde a des vies, là, puis des enfants. Oui, souvent quand t'es de même, c'est que tu profites tellement pas, t'es tellement dans la projection de comment tu vas te sentir quand ça va être fini que tu profites pas de la dernière affaire. Alors, c'est ça que j'ai essayé, moi, de faire aujourd'hui, c'était de profiter de chaque gratuité, de chaque joke, de chaque sujet. T'as raison qu'on le voit pas. J'ai un souvenir vraiment franc de... Genre, je suis quand même bon pour trouver quand le monde sont sur le bord de s'en aller, mettons. Puis là, c'est là que j'interviens, je paye un dernier verre ou j'essaie de... Puis là,
la soirée qu'on a gagné les Gémeaux avec Andedra, c'était pendant la pandémie, on avait une petite terrasse pour faire un party. Puis je sais pas comment, mais il était à l'autre bout de la terrasse, mais j'ai senti que François puis sa blonde, Maude, eux autres, ils s'en allaient. Mais moi, là, c'est mon partner, c'est avec lui qu'on a tout. Puis je me suis tourné au loin, puis j'ai juste fait signe de non. Puis il a fait, comment c'est possible? Puis j'étais comme, je sais pas, mais. T'as comme un sixième sens pour ça. Oui, puis là, comme cette soirée-là peut pas finir. C'est l'accomplissement d'un rêve. Là, ça peut pas finir. Faut que tu restes. Mais c'est pas trop bête, on va rester prendre le dernier verre. Mais je suis pas sûr si j'étais en train d'en profiter tant que ça ou je voulais juste essayer de m'assurer que les paramètres étaient en place. Personne n'a quitté mon party. Tu sais, tu comprends? C'est pas sûr qu'on en profite quand on fait ça. Je comprends. Moi, je trouve que ton timing pour parler de ça, évidemment, ça part du fait que c'est ta dernière présence à Véronique et les Fantastiques, mais c'est aussi une période de l'année propice à ça avec tous les diplômes, les balles, les fins d'année, les fins d'étape, les gens qui... la fin du secondaire. Les classes, là, tu sais, les profs qui perdent leurs étudiants, mais les étudiants qui perdent leurs profs, toute cette affaire-là. Les profs qui partent à la retraite, tu sais, Moi, l'année passée, ma nièce finissait le primaire. Hey, moi, je te dis comment je trouvais ça épais de faire une cérémonie pour souligner la fin du primaire. Franchement, je trouvais ça n'existait pas quand j'étais jeune. Je trouvais ça vraiment idiot. Écoute, te dire comment je me suis liquéfiée ça n'a pas de bon sens comment j'ai trouvé ça cute. Puis... Mais c'est que des fois aussi, tu sais, comme mettons, surtout quand je pense au primaire, là, tu sais, pour un enfant, c'est beaucoup de charge parce que là, c'est la moitié de sa vie. Là, tout ce que tu connais pour une grande école que tu connais pas. Parlé, que c'est ça. Les grands sont là. Mais je trouve que les fins nous ramènent aussi à qui on était au début. Tu sais, ça te rappelle, OK, quand j'ai commencé cette affaire-là, j'étais qui? Tu sais, il y a ça aussi qui marque le temps. C'est une bonne façon de le voir aussi pour relativiser. Mais la fin, c'est pas non plus la fin. Ben non, c'est pas la fin, mais ça te fait... Il y a l'évolution entre les deux aussi. Moi, en tout cas, quand je vais dans des cérémonies de remise de diplôme, c'était beaucoup à ça que je pense. Ah, cet enfant-là, il était comme demain. Ben, c'est des enfants que je connais. Je me promène pas dans des cérémonies de fin de graduation d'enfants que je connais pas. Mais tu sais, ça, c'est le chemin accompli. Tu sais, quand j'ai regardé la série Être ado, là, c'est une série documentaire que Télé-Québec a diffusée, qu'on retrouve encore probablement sur téléquébec.tv, où ils suivaient pendant 5 ans. Ils ont pris des jeunes de partout au Québec, de secondaire 1 à secondaire 5, puis je trouvais que ça montrait parfaitement ça, l'évolution. C'est un petit bout quand il rentre au secondaire, puis quand il finit, c'est un grand bout. C'est mais très toi, tu prends ça comment, les fins, comme là, ça n'est... Mais c'est mixed feeling, c'est ça. C'est que je suis très... contente que ça se finisse parce que je sens que je suis rendue comme au bout de cette affaire-là. Je parle pas des Fantastiques nécessairement, mais tu sais, c'est ça, c'est réfléchi. Ouais. Souvent, je me donne... Tu sais, mettons, j'avais ce feeling-là peut-être l'année passée, puis j'ai fait, je suis pas capable de m'en aller. Je suis pas capable. Je peux pas. Ça m'angoisse trop de perdre la famille construite, là, tu sais, des Fantastiques. Ça me stresse trop. J'aime trop le monde, j'aime trop les jokes, j'aime trop... Sauf qu'à un moment donné, tu le sens, là, tu sais, comme quand t'es plus raccord avec ce que tu ressens, tu fais, j'ai l'impression d'être toujours de trop quand j'arrive, parce que je suis tellement comme partout dans ma tête, fait que quand tu sens que le moment est bon, tu fais le move, on dirait que là, je suis en paix avec ma décision. Après ça, je te mentirai pas que quand je vais arriver dans mon char, je vais faire, c'est impossible, j'y retourne jamais. C'est ça aussi, c'est que la porte est pas fermée. Non, on est encore là. Oui, faut juste, ça. De notre bord, on va regarder ça. Mais, on va regarder de notre bord si c'est fermé ou pas. Je comprends, mais de mon bord à moi, m'en forcer, puis toi, tu pourras pas rien faire. Moi, si je clenche un chimpanzé, là, je peux t'empêcher de rentrer ici. Easy breezy. On fera un petit défi tantôt. Vous me faites laisse-moi manger mon chinois. Puis après ça. Faut que je prenne des forces. Mais je sens que c'est une décision mûrement réfléchie, puis nous autres, on s'en va pas nulle part, puis tu la perds pas, ta famille, ma cri-cri. On est encore là. Je suis très contente de ça. Et là, c'est la fin de mon sujet parce que j'ai faim. Parfait. Alors, on te laisse manger. Puis tout de suite après, Axel Red, tu adores cette chanson. On la joue pour toi, ma cri-cri. On parle d'un des meilleurs hamburgers au monde qu'on trouve à Montréal. À côté de chez nous. OK! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pendant qu'on se délecte de délicieux mets chinois commandés par Christine, en hommage à Christine, c'est ce que tu as souhaité pour ta dernière présence à Véronique et les Fantastiques. Je vais rester dans le thème de la bouffe parce que la semaine dernière, le magazine Time Out a révélé le classement des meilleurs burgers au monde. Et saviez-vous qu'il y a un burger québécois qui s'est taillé une place dans le top 5? Virginie connaît le spot. Dominique connaît le spot. Moi aussi, voyons. Moi, non, là. Ça a l'air que c'était moi. une petite place cachée. Ça s'appelle le casse-croûte
Mange dans mon hood à Montréal, qui depuis, évidemment, connaît un achalandage absolument fulgurant, un grand succès parce que là, tout le monde se garoche là. Oui, puis les gars sont en train d'être dépassés. Là. C'est énorme. Oui, puis juste gérer la file d'attente, c'est toute une histoire. On l'a appris grâce à Mordu, là, le compte Instagram, entre autres, qu'on peut suivre, là, qui traite de bouffe, de gastronomie et tout ça. Alors, il y a une fille qui travaille chez Mordu qui a proposé d'aller gérer la file d'attente à l'extérieur parce qu'elle voulait voir à quoi ça ressemblait, les répercussions, quand on se retrouve comme ça dans un palmarès international. Donc, dimanche dernier, elle s'est offert pour aller gérer de 4h30 à 10h le soir la file d'attente. Avant même l'ouverture du resto à 17h, il y avait 42 personnes qui faisaient la file pour goûter à ce fameux burger. Il faut savoir que c'est une toute petite place avec juste quelques places à l'intérieur, quelques tables dehors. Et la plus longue file vue jusqu'à ce jour avait 1h30 d'attente. Ben voyons donc, mais qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces hamburgers-là? Je sais pas comment tu peux-tu le décrire, Virginie? Ben non, moi je n'ai jamais mangé le burger, je connais juste Mathieu, le connais-tu, le burger? Je l'ai pas mangé, non. Non plus? Ben voyons! Je pense qu'il est juste bon. Dominique, veux-tu ouvrir ton micro? Non. Y a-tu quelqu'un quelque part qui l'a déjà mangé? Oui. C'est des smash burgers. Non, mais c'est leur sauce. Ils sont reconnus pour le... À la sauce. Oui, la sauce. Dans la sauce. La sauce est vraiment quelque chose de phénoménal, mais je pense aussi que le vibe, ils sont super présents sur les médias sociaux. Il y avait déjà un hype, là. Oui. Mais il était local, le hype. C'est pas ce top 10, là, ou je sais pas trop, mondial qui les a mis au monde, mais c'est cool que... Moi, j'aime qu'un restaurant montréalais soit nommé, mais j'aime que les gens se fient à des affaires comme ça pour partir de... Parce que là, dans le fil, il y avait du monde d'un peu partout. De Québec, Toronto, Vancouver. C'est ça, on pense que les gens ne sont pas partis d'aussi loin, mais étaient de passage à Montréal et ont ajouté cette destination-là. Là, ce qu'elle a remarqué, la reporter qui a raconté ça sur Instagram, c'est que personne n'est fâché. Tout le monde est content et de bonne humeur dans la file d'attente. Ben oui. Ça dérange personne. Ils mettent 32 secondes par burger. Fallait que ça aille tellement vite pour servir tout le monde. C'est beaucoup. C'est une chance qu'il est smashé. Oui, c'est parce que sinon, il aurait fini smashé quand même. Mais dimanche soir, là, le resto devait fermer à 10h le soir, 22h. Ils ont arrêté la file à 20h30. Ils n'ont pas fermé le restaurant, mais là, la file allait tellement loin que il n'y en avait plus. Pour tout ce monde-là. Il n'y a plus de jus aussi. L'équipe n'est pas capable de prendre des pauses. Donc, ce qu'elle a constaté, c'est que ça vient avec une responsabilité quand le succès arrive vite. Elle a vu la fierté des propriétaires, mais elle voyait aussi leur inquiétude pour l'équipe et elle dit être repartie avec une phrase en tête. Je trouvais ça bien bon. Note ça pour le Bagel Club, Mathieu. Le succès attire les foules, mais le caractère se révèle quand elles arrivent. Vous autres, faites-vous ça des fils pour quelque chose? Mais là, elle est repartie avec cette phrase-là, mais tu repartis avec un burger aussi? Oui, elle a goûté, elle l'a adoré. Mais moi, tu vois, il me tente le burger, mais moi, s'il faut faire la file, je débarque, je décroche. Ça dépend, moi. C'est ça dépend. Tu sais, quelque chose de, mettons, c'est quoi le petit restaurant où est-ce qu'il y a toujours le restaurant des jeunes? C'est-tu l'Avenue? L'Avenue. Il y a toujours, tu ne verras jamais faire la file pour l'Avenue. Mais dernièrement, j'ai fait... Colin, c'est quoi? J'ai fait la file pour le restaurant avec les pancakes, là, les grosses crêpes. Là. Voyons. Jean Verdun, là? J'aimerais ça dire. Archers. Puis c'est une file qui est un peu virtuelle, dans le sens que tu arrives là, tu fais une petite file, après ça, ils te donnent un rendez-vous, puis tu reçois un texto. Mais ça, c'est bien. Je voulais essayer l'Archers l'été passé, puis j'étais comme, là, il y a une file, je le fais, tu sais. J'assume, oui. Oui, mais je fais pas la foule pour avoir un iPhone. Des fois, en voyage, on l'accepte parce qu'on est là rien qu'une fois, puis là, on a comme pas le choix. Mais c'est vrai, à Paris. Moi, à Paris aussi, un restaurant. Une petite place de crème glacée l'été. Là. Mettons qu'il y a une petite file pour ma crème à glace, là, moi, il m'a l'attendre. Oui. Je trouve que les files, c'est parce que du monde travaille fort, mettons, là, puis que c'est juste, ils sont débordés. C'est pas frustrant de faire des files de même. Mais faire une file pour... Je fais la file pour la toilette puis la crème glacée. La toilette, c'est vrai? Oui. Un va avec l'autre. Toi, Christine, fais-tu des fils pour quelque chose? Oui. Moi, je suis patiente quand vient le temps d'attendre pour manger. Bon, OK. J'ai un quiz sur les files d'attente, le temps d'attente. Oui. Vrai ou faux? Les gens trouvent l'attente plus courte s'ils connaissent leur position dans la file. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Oui, ça fait du sens. Pour ça qu'on entend souvent au téléphone, vous êtes le 4e appel en attente. Oui, c'est ça. C'est pour aider les gens à patienter. Oui, c'est souvent un mensonge, sûrement. Le record de la plus longue file d'attente au monde? 10 heures. Ça doit être en Il y a des gens qui ont attendu plus de 24 heures pour voir passer la dépouille d'Élisabeth II en septembre 2022. Oh my. 16 km de longueur. Billie Eilish, il y avait ça des 24 heures pour son dernier concert. Ça se peut, ça se peut. Combien de temps les gens sont prêts à attendre en moyenne avant d'avoir leur table au restaurant? Moi, c'est 0. 45 minutes, je te dis. 15 minutes. Pas moins, c'est 30 minutes. La réponse, c'est 30 minutes. Moi, c'est 0. Moi, je réserve. S'il faut que j'attende, c'est non.
Nous autres, on était habitués que quand j'étais petit, on allait au Scores, là, à Saint-Eustache. Il prenait pas de réservation. Là, t'arrives là, puis des fois, il y a comme un 10 personnes. Mon père, il calculait, puis t'es comme, ma limite est là. C'était pareil chez nous. J'ai des souvenirs horribles de ces dimanches soirs-là, mal organisés. Ah, ouais, c'était un beau souvenir, par contre. Ah oui, pas moins. Ça finit ça dans une rôtisserie en tabarouette. Notez bien à date, on reviendra plus, parce qu'on tombait trop tannant. On revient dans un instant. On va parler d'une liste de bonnes nouvelles. Ça fait du bien. Enfin, quelque chose de bien. Dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent, écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, c'est Marie-Soleil qui est là pour Véro. Notre dernière de la saison, ce sera demain. Ensuite, on sera de retour le 24 août avec Véro, bien sûr. 24 août? Oui! Hey, c'est un bon break, quand même. Ça commence tôt, par exemple. C'est en même temps Moi, je serai pas là. Ben non, Christine ne sera pas là nous annoncer. Donc, c'est sa dernière présence aujourd'hui. Puis quand l'actualité est off puis qu'on reçoit des mauvaises nouvelles comme ton départ, Christine, il y a une affaire qu'on aime faire au Fantastique, c'est la rafale de bonnes nouvelles qui font du bien. Hey, moi, c'est ma première rafale de bonnes nouvelles qui font du bien. Bon, Christine revient pas. Le premier sujet va t'intéresser, Christine, parce qu'il est question d'une garderie pour chiens au Canada. Écoute ça, qui a converti un autobus scolaire pour l'adapter aux chiens et qui passe les chercher tous les jours comme des écoliers pour les amener à la garderie pour éviter qu'ils s'ennuient à la maison pendant que le maître ou la maîtresse travaille. Christine, est-ce que tu envoies Bertrand à la garderie? Oui, Bertrand peut venir. Oui, venez le chercher, s'il vous plaît. Non, mais ça c'est hot, là. Oui, c'est trop Ils sortent avec leur petit sac à dos, là. Puis ils partent à courir, puis là, c'est écœurant, Des là. fois, je vois des petites vidéos de chiens qui prennent l'autobus, puis je suis attendrie. Non, mais qui sortent, là. Tu sais que la porte, leur maître ouvre la porte, il capote parce qu'il comprend, il sait exactement ce qui va se passer. Il rentre, il va à sa place. C'est quand même charmant. Ils ont leur petite boîte à lunch. Ben, j'y donnerais un petit snack, oui. Un petit snack. Puis, es-tu de bonne humeur quand il part ou qu'il revient de la garderie, Bertrand? Ah oui, il est super de bonne humeur tout le temps. Tout le temps. Oh, il est-tu fin? Il est trop mignon. Surtout depuis qu'il a plus ses balles. Ben oui, on a hâte de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il est plus de bonne humeur depuis qu'il a plus ses balles? Il est plus calme. Puis plus moi, relax. ça me met plus de bonne humeur. C'est un genre de cercle heureux. Il mange moins mûr, hein? Peut-être. Ah, non, il mange plus les murs, puis il a arrêté de zigner tôt. Oh, Il laisse ma maison tranquille. Il se faisait un trou dans le mur, puis après ça, il zignait. Regarde. Mais Chris, faut lui donner le mérite quand même de. L'ingénierie derrière il y a quelque chose de brillant là-dedans. C'est sûr que quand t'es rendu à percer le J-Proc, ça presse. Ben oui, c'est sûr. C'est génie. C'est toutes des bonnes nouvelles, ce qu'on vient de dire. OK, j'en ai un autre pour toi. Le plus grand aspirateur du monde. Ben, c'est pour tous vous autres. Pierre, là, sûrement. Oui, le plus grand aspirateur du monde. Oui, ça intéresserait Pierre Hébert. Oui. Il est long de 600 mètres, tenez-vous bien. Et il a été créé pour retirer des tonnes de plastique, c'est peut-être plastique unique plastique, et restaurer des écosystèmes étouffés par la pollution. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, mais des fois, j'ai peur que quand on les diffuse, les gens se disent « c'est plus grave, le plastique! » Oui, vu qu'on a un gros aspirateur. Il est fait en quoi, cet aspirateur? En plastique, sûrement. Mais ça fait des années, hein, ça existe, cette affaire-là, ou c'est une nouvelle affaire? Non, mais je ne sais pas ces détails-là. OK, je m'excuse. Mais c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui fait du Hey, bonne affaire. Bonne affaire. Puis que ça soit récent ou pas, là. On s'en C'est sacre. une bonne nouvelle. Oui, bonne on est en affaire. fin de saison, c'est une quotidienne. Exact, c'est une quotidienne, t'es en fin de saison, ça finit demain. À Moncton, Christine plus près de nous, au Nouveau-Brunswick, il y a une initiative inspirante qui fait rouler la générosité. Écoutez ça. Christa Richard, il faut la nommer parce que c'est la fondatrice du projet. Non, c'est pas un projet, c'est un projet. Bikes and Trikes for Everyone. Ça, c'est un organisme qui s'est donné pour mission d'offrir un vélo à chaque enfant qui en a besoin, peu importe les moyens financiers de sa famille. Donc, elle récupère depuis 14 ans. Tu vois, là, j'ai un marqueur de temps. Ouais. Depuis 14 ans, Christa récupère des bicyclettes et des tricycles usagés pour les réparer et les redonner à la communauté. C'est un projet qui vise non seulement à encourager l'activité physique, mais aussi à renforcer la santé mentale et l'autonomie des jeunes. Ça, c'est smart. C'est chou Ben, c'est raide, super ça, gentil, là. Puis ben le vélo, oui. on aime ça. Mais Es-tu oui. toujours aussi heureux sur ton vélo? Ma roule moustache à l'été longue, là. Ah oui, son moustache et son vélo, c'est pas... Moustache oui. et ton vélo. Oui. Moustache à mon vélo. Ah, mais Oui. c'est vrai, je t'ai vu, mais là, t'es pas venu encore. Non, pas aujourd'hui. OK. Pas Mais aujourd'hui. tu le fais encore. Venir jusqu'à la radio en vélo. Le moins depuis que j'ai un chien. Ah. Oui, parce que là, je pourrais, là. Ouais. Mais là, c'était compliqué de le laisser plus longtemps Une heure et tout demie seul. de plus, ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, puis il me brûle avec ses marches, lui. Là. Ah ben oui. Mais faire du vélo, c'est une petite joie, ça? Oui, Oui, j'adore la liberté. faire du vélo. Ah, c'est Oui, que des petite bonnes joie. nouvelles. Véronique et les Fantastiques. On joue à It's There. It's There. 100% Là, vous dites, voyons donc,
mercredi. Oui, on joue exceptionnellement aujourd'hui parce que demain, on a un trop gros show pour notre finale de saison. On pourra pas jouer. Alors aujourd'hui, Hitster 100% franco, même si on est mercredi, on est fou de même. Ben, c'est pas grave. T'es pas bonne? Non. Mais tu chantes bien. Ça va bien aller. Oui, non, ça va. Chanter. Alors, vous le savez, là, on est la dernière fois qu'on joue cette année. Là, j'ai-tu encore besoin de vous l'expliquer? Ben non. Les chansons sur la ligne du temps. C'est ça. OK, on commence C'est la ligne du temps. Oui, on commence par l'extrait référence. Tout le monde joue sur ce coup-là. Vous me donnez le titre et l'interprète. On écoute. Christine. Christine chante en C'est Mon ange. Non. Ariane Moffat, Poussière d'ange. Oui, bonne Je t'ai réponse. donné la réponse. Non, on l'avait Ben, le tout. Mon On l'avait ange, tout. c'est Éric Lapointe. Poussière d'ange. Oui. Je te l'ai donné, tu l'avais pas. Ben non, c'est la première affaire, je savais. Elle savait, je l'ai vu assez Ben oui, vite, parce elle qu'il y a une savait. fille de mon secondaire qui l'a chanté à Star Academy. Oui, Stéphanie. Maggie. Ah, shit, c'était Ouais, Maggie. Maggie, la belle Maggie Lagacé. Oups, voilà. Alors ça, c'est Poussière d'ange, ça date de 2002. On part de là, OK? 2002. 2002, OK. Cricri, c'est à ton tour. On commence avec toi. Tu me donnes le titre et l'interprète du prochain extrait et tu me dis si c'est avant ou après 2002. C'est parti. Ouh, déjà 7 h du matin. Les respectables. Amalgame. Oui. Puis c'est... oh là là. c'est Avant ou après 2002? Et là là, je vais dire après. C'était avant. C'était en 1999, amalgame des Moi, je respectables. pensais aussi que c'était genre 2003, là, c'est moi ça. aussi. OK. Virginie. Crosse. Titre et interprète. Et là, on est en 99, je te rappelle, OK? Oui, C'est parti je pour ton sais, extrait. Ce monde Sera jamais beau. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est mon ange. Oui, C'est Éric Lapointe. Dans son personnage. On est tellement fou. Dis qu'est-ce que tu ferais avec ta curette? Avant ou après 99? Ça, c'est un petit peu après. Là. C'est un petit peu après 99. Mais non. te dire de quoi, ma belle Virginie, c'est une pogne. Ça Ah, fait avant. c'est 98. En 99. C'est la même année. Si tu... Mais on, Hey, j'ai dit un petit peu après. Ouais. Fait que c'est Elle a un le petit point. peu après? on lui donne le point pareil. 99, mais un petit peu après. Mais On donne un de toute façon, on donne le point parce qu'elle a incarné Éric Lapointe au bye-bye. Mais en même temps, je veux pas des points que je mérite pas. Mais c'est quand en 99? C'est-tu avant faudrait savoir les Respectables mois. ou c'est-tu Oh, mon après? Dieu. Ah non, c'est Quel envoi. après, c'est après Respectables. Oui, c'est On n'a sûr. pas le c'est temps ça. pour ça. Pepper, c'est à ton Salut. tour. Salut tout le monde à la Titre et maison. interprète, puis Oui. on veut savoir si c'est avant ou après 99. On écoute. Ça compte pas pour le concours. Oups. Mathieu. Cherche le titre. Oui, c'est Céline, mais cherche le titre. Faut-tu que je trouve le titre ou j'ai pas besoin? Je ne Non, sais le titre, on le voudrait. T'es tout couchable. Il est vraiment plié en deux. Il est plié en deux, il y a des crampes. Non, c'est que j'essaie de chanter plus loin pour. C'est Colin. Ah ouais, Yasti. C'est Je sais pas. Je sais pas! Bonne réponse! Avant ou après 99? C'est avant 99. Oui, 95! Let's go! Vous méritez Bravo! aucun de vos points. C'est à mon Hey! tour! Hey, OK? toi, là. On est en 1995, c'est Mon tout qu'à ange. garder. Envoyez donc avec l'extrait, mon fils. Ah! C'est Saskatchewan. Oui, les trois trois accords, accords. c'est après 99. Ben oui. 95, 95, là, oui, ouais. oui. 2003. Ah, trop bonne! Toujours bon. Facile. C'est bon. Alors, comment ça finit, cette affaire-là? Ben, Christine a Un, trois, gagné, deux, j'espère. deux. Sinon, Mais non. elle va bien nous Deux faire points pour moi et Mathieu, un point pour Christine, puis 3 points pour toi, Virginie, qui J'ai donne à Christine. J'ai donne à Christine. On donne des à Christine aujourd'hui. J'ai pris mon point, un point gratuit, donne-les-y. J'ai donne à Christine mes points. Merci, Elle j'ai peut partir gagné. avec. OK, on revient avec le résumé de Félix. Bougez pas. Impatient de retrouver vos fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. OK! Résumé de Félix. Oui. Salut, Bravo Félix. à tous, j'ai Salut, tout salut. aimé. Ah oui, hein? Ah oui, bravo, vraiment. T'as été bon de Il suivre t'en la- reste la juste porte. une, toi, en plus. Comment tu vis ça? Ben moi, demain, c'est ma dernière de... Mais je reviens à l'automne. Oui, Christine, oui. c'est sa vraie dernière. C'est vrai! Bye, bye, bye. Attendez, pas de suite, Ah, OK. son résumé s'en vient. Parfait. Marie-Soleil, je commence avec toi. Oui. T'as passé tes 18 ans au 2,81. C'est vrai. T'en reviens pas que des gens soient réveillés à 11h30 le soir. T'as un souvenir horrible de tes dimanches mal organisés aux Scores et tu t'ennuies des toiles à totons de Farah Fawcett.
Virginie, tu fais la file pour 2 choses, crème glacée et toilette. Exact. Tu peux pas croire qu'on a le droit de momifier des couilles. Grâce à toi, le Québec vient de comprendre Pete and Repeat. Oui. Bravo Pete pour and ça. repeat. Et tu penses que Jean-Jacques nous loupe sa guitare tout le long du concours de Céline. il était là. Mathieu, tes appels à l'aide, c'est un mode de vie. T'as un plan pour tuer tous les chimpanzés de la Terre. Je pense pas que c'est ça que j'ai dit. J'ai décidé que c'était ça. T'aimes pas les fins de soirée. C'est-tu pour ça que t'es pas venu au party hier? Oui, c'est exactement pour ça. Je vais pas commencer, j'ai peur de la fin. Chie chez vous, pas dans une cassette. Oui. Christine, bonne fête, belle balle. Ton chien se gruge des glory holes. Oui, Tu trouves que le bleu de Walmart est moins bucolique que celui de la mer? Un peu, oui. Et ta carte est maintenant démagnétisée. Adieu. Un beau bye-bye. Merci pour tout. Merci, Christine. Bravo. Christine. Coup de gogne. Oui, Coup de gomme. 6 saisons avec Véronique et les Fantastiques. Mais on va continuer de t'entendre, bien sûr, dans Complètement Midi. Il vous reste 2 émissions cette semaine et vous serez de retour à la rentrée. Avec J'ai hâte à tout ça. Oui, on t'aime, Christine. Merci pour tout. Merci à vous. Merci à Virginie. Merci. Mathieu. Bon Merci été, à les toi. amis. Bon été. Merci à toute l'équipe. Bon été à à toute Sam, l'équipe. Dom, Phil Séguin à la console. Merci à Été. Sam Felmel. C'est ça le mot du jour. Attends, on écoute Géraldine qui s'en vient à 18h avec sa compile iHeart. Et merci à toi, bien sûr, Félix Turcotte, que Merci j'adore. à toi, Marie-Soleil. Quel est le mot À du demain jour? pour ta dernière. Oui. C'est Sam Felmel! Sam Felmel! Sam Felmel! Correct, madame? Merci d'être encore là. Fantastique. Rouge.